Lavaré sous le soleil, nous sommes au circuit et je suis en compagnie de Serge. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes très heureux de venir ici sans la pluie, parce que la dernière fois on a vu la pluie avec Romuald. Oui, malheureusement, Lavaré, c'est souvent signe de pluie. Ça plaît aux uns, ça plaît pas aux autres. Il y en a qui tirent leur épingle du jeu, à l'image de ce pilote du MAMS que je ne connaissais pas et dont j'ai fait la connaissance. Aurélien Crochard, un pilote de Folcar qui a visiblement le talent d'être un pilote de rallycross. Il est à côté de nous, on va le saluer. Bonjour Aurélien, ça va? Bonjour, ça va, oui. Ah, du Folcar, vous passez carrément au rallycross? Bah oui, on s'est dit pourquoi pas, on est à Lavaré, donc on a fait la première épreuve en début de saison avec Samuel en Folcar, on a gagné, je me suis dit bon bah pourquoi pas faire l'épreuve locale quoi. Alors ça se passe comment? On peut s'intégrer facilement à une compétition comme celle-ci? Oui, on va dire que les voitures, on a eu quelques modifications à faire parce qu'il faut un passeport spécial. Ensuite, il y a les pneus qui sont différents, qui sont un peu plus tendres, mais sinon après la voiture est restée telle quelle du Folcar parce qu'on a roulé le week-end dernier à Mayenne et on roule le week-end prochain à Essay, donc on n'a pas eu le temps de faire de modifications sur la voiture. Donc la particularité du circuit, enfin de la piste, c'est toujours la même. Bitume, après c'est de la terre. Tout à fait. La particularité principale du circuit de Lavaré, c'est d'avoir beaucoup de terre, parce qu'en principe, sur les circuits de rallycross maintenant, place à l'asphalte, ce qui est dommage, parce que c'est une discipline mixte, alors qu'à Lavaré, on a encore la chance d'avoir pratiquement 65% de terre, ce qui offre du spectacle et qui permet justement aux pilotes de la terre de pouvoir s'exprimer. Et j'imagine, Aurélien, s'il pleut, c'est mieux pour rouler sur de la terre, non? Eh ben oui, c'est ça l'avantage, c'est que la voiture, donc c'est la plus petite de la division des 4, ça reste un 1,6 litre alors que beaucoup sont en 2 litres. Moi, elle fait 160 chevaux, les plus grosses en font 275. Donc c'est vrai que la pluie pour moi c'est avantageux. Donc la preuve hier aux essais chrono, j'ai réussi à avoir le 6e temps sur 32 pilotes, donc parfait. C'est énorme quand même. Ouais, bah, j'ai été très surpris et puis très content en même temps. Devant des grosses voitures, ça fait plaisir. La piste est toujours arrosée de temps en temps. La piste, hier, on n'a pas eu à le faire puisqu'on a eu une grosse averse de grêle et une averse de pluie. Mais obligatoirement, il y a un arrosage quand c'est très sec parce qu'il y a beaucoup de poussière, ça amène beaucoup de poussière, ça désoblige les spectateurs et puis ça gêne aussi les pilotes qui sont derrière le premier. Alors, évidemment, hein, c'est obligé. Hein. Mais c'est un des inconvénients du rallycross. Alors sinon, autour de ça, il y a un village énorme, c'est vraiment une grosse mobilisation pour c'est la combienième édition cette année? C'est la 14e. 14 ans. Oui, 14 ans déjà. Avec combien de compétiteurs? 114. 114, ça monte tous les ans? C'est le record de l'année pour l'instant. Très bien. C'est le record de l'année et je tiens à remercier particulièrement LMTV d'être venu sur ce circuit, de ne pas ignorer une manifestation qui a une ampleur nationale, puisque c'est un championnat de France, mais organisé par des bénévoles, c'est très important. Ce ne sont que des bénévoles, il n'y a aucun professionnel, même l'organisateur est un bénévole, il n'y a aucun professionnel qui est dans cette organisation. Tout le monde ici a son poste bénévolement, les entrées, les commissaires, tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui est payée pour faire son travail sur ce circuit. Et la convivialité, puisque là c'est l'heure du cocktail. C'est l'heure du cocktail, la convivialité est générale à peu près partout sur le championnat de France, mais plus particulièrement dans ce village de Lavaré, où on ne peut pas ne pas le citer, Jean-Marc Massé a amené quelque chose de spécial en construisant ce circuit avec le père de Nicolas Bezard, et où la continuité se fait très bien et même encore mieux avec Patrick Sevin et son équipe qui tiennent à cette convivialité, ce petit village, le fait de mettre les Sartois pratiquement tous ensemble, c'est très important et on y tient. Bon, on va profiter d'être là pour entrer un petit peu dans les coulisses, on va aller découvrir les pilotes qui se préparent, qui bichonnent leur véhicule. Tout à fait. On y va? Et on y va. C'est par là-bas. On y va avec Aurélien, c'est parti. Ah bah déjà, voilà un exemple. Voilà un exemple. Nous sommes chez un autre pilote du MAMS, donc de l'écurie qui organise cette compétition, Franck Ardonnière, qui est maintenant un pilier puisqu'il est rentré dans le bureau du MAMS et qui a la particularité d'avoir monté une auto, une T3F. Je ne vous dirai pas la particularité de cette auto, simplement que c'est une auto dans une catégorie qui assure le spectacle, où ils sont très nombreux pour la victoire. Il y a 30 autos dans cette division. Ce sont des voitures avec une carrosserie très belle, très stylée. Lui a monté une Suzuki Swift, mais la mécanique n'est bien sûr pas celle d'une Suzuki. Mais elle est très belle et c'est sa première année avec cette auto qu'il a montée entièrement. Et
où bien sûr brillent les couleurs d'Autopark, puisqu'il est le patron d'Autopark. Très bien, Franck. Bonjour. Bonjour. Bah, très belle. Oui, merci. On travaille pour que ce soit joli. On est en train de travailler pour la rendre efficace. Alors on va peut-être pouvoir ouvrir pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Bien sûr. Parce que c'est une voiture évidemment qui ne roule pas sur la route. Hein. Non. Sans doute. Non. Donc, quelles sont les modifications? Alors on va essayer de passer Romuald. Quelles sont les modifications à apporter? Déjà il y a le châssis. Donc c'est pas une caisse de voiture, c'est un châssis tubulaire sur lequel on vient greffer une peau en fibre de verre. La particularité de cette voiture, c'est que c'est la seule Suzuki Swift qui roule en rallycross en Europe. Donc avec ça, il n'y a pas de problème pour passer de l'asphalte à la terre ici comme sur le circuit de la Varée? Non, il y a à peu près 400 chevaux, 4 roues motrices, une bonne répartition des poids et la voiture est très agréable, on glisse. La catégorie des 3 nous permet d'avoir pour un budget raisonnable une voiture qui est très puissante et qui nous permet de beaucoup glisser et d'offrir beaucoup de spectacles aux spectateurs. Beaucoup d'entretien? Beaucoup de choses à faire ou... Non, de la maintenance, mais pas. On fait la mécanique avant la saison. Pendant la saison, on fait que la vidange. Très bien. On est toujours à l'heure, nous, parce que là, je crois que c'est l'heure du repas. On a la bonne heure, je voulais dire. Vous faites en plus en même temps, vous recevez des invités. Qu'est-ce que vous... Moi, je suis chez moi ici, puisque je fais partie du bureau de la MAMS. Je suis aussi concessionnaire Suzuki en Sarthe. Donc, on a invité beaucoup de clients, beaucoup d'amis à venir profiter de l'événement du rallycross et éventuellement à venir me soutenir. Merci Franck. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, bon courage. Allez, encore un autre pilote, une autre équipe que vous allez nous présenter. Encore une autre équipe, encore un autre pilote dans une autre division. Celle-là encore plus étoffée que la précédente, puisque là il y a 40 pilotes. Et un pilote qui a la particularité d'avoir participé avec son père à l'élaboration du circuit de la Varée. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'entreprise Beaux-Arts, je pense qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de circuit à la Varée. Donc le fils est aujourd'hui pilote, et très bon pilote, puisqu'en D4, il est l'un des favoris au titre, à la couronne. Il a eu la semaine dernière, il y a 15 jours, un événement malheureux, et il faut le souligner parce qu'il était pratiquement en position de gagner. Il a été carrément viré de la piste, il faut le dire comme ça, il faut appeler un chat un chat. Ça arrive. Par un pilote qui n'avait rien à faire là, puisque c'est un pilote européen, français malheureusement, qui était chez lui et qui a voulu faire une course pour le plaisir, mais qui a troublé tout le championnat. Très bien. Vous êtes à la maison ici? Oui, voilà, on est chez nous. Bon, après, le circuit, je pense qu'on n'a plus rien à apprendre, on le connaît très bien. Par cœur, les yeux fermés, presque. Voilà, après, bon, hier, on a eu de l'eau, donc on a le choix des pneumatiques, on a la place. Donc on a toujours un peu de stress aussi entre l'organisation et le roulage, savoir si on fait des bons résultats. Là pour l'instant ça se passe bien, donc deuxième au qualif, deuxième à la Super Pole, deuxième en manche hier, deuxième en manche ce matin. Donc j'espère garder ma deuxième place dans la troisième série. Alors la Honda, vous l'avez depuis combien de temps? Donc la Honda, ça fait la 4e année, donc j'ai démarré avec en Folcar. Et donc j'ai fait 2 années de Folcar avec, et depuis l'année dernière on est en train de l'élaborer, on va dire, pour arriver à être au mieux de la D4. Et là je pense qu'on a commencé à faire des bons réglages. J'ai monté une boîte séquentielle cette année, donc il nous reste encore à travailler sur les freins. Et après je dirais peut-être un petit peu sur la puissance, parce que bon, je pense que j'ai une bonne voiture, mais je dirais que je suis encore un petit peu inférieur à mes petits collègues. Donc l'année prochaine je pense que ça sera un petit peu de puissance et un petit peu de couple pour être égal à eux. Et là je pense que je pourrais jouer la tête du championnat. Donc c'est après chaque course, comme ça on réfléchit, on essaye de trouver les solutions, les améliorations sur la voiture. Voilà, bon après moi je dirais que j'ai surtout la conduite, après je donne mes infos, après c'est plutôt mon chef mécanicien qui lui fait tous les réglages derrière, parce que moi techniquement en mécanique j'y connais absolument rien. Chacun Donc moi je développe la voiture en la conduisant, je dis voilà s'il faut la régler, mettre de la chasse, et après le mécano lui derrière il fait tout. Donc voilà, donc il faut surtout aussi remercier toute l'équipe qui est derrière moi, parce que franchement conduire c'est bien, mais c'est le plus beau métier. Après le reste, tout le gros boulot c'est l'entretien, la mécanique, préparer la structure pour emmener la voiture. Donc ouais, voilà, j'ai une bonne équipe. Très bien, vous repartez à quelle heure? On part à 14 h nous. Bon, bah je vous laisse manger tranquillement. Voilà, je vous remercie. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. On continue? Oui, il est juste derrière. Allez, un autre pilote qu'on voulait mettre en avant, Jimmy. Jimmy Terpero, alors lui il a la particularité d'avoir acheté une voiture qui est double championne de France, une Audi A3 avec laquelle il se débrouille fort bien, malgré quelques petits soucis mécaniques, mais bon, il la prend en main. Il est aussi du MAMS, peu de moyens mais un gros cœur.
Bonjour. Bonjour. Bon, en ayant choisi Audi, normalement ça devrait le faire. Ça aurait Vu dû- leur ça- résultat aux 24 heures. Ça devrait le faire, mais on a du mal. Ouais, qu'est-ce qui va pas? Enfin, on ne motorise pas, donc par rapport au moteur qu'on a cassé en début de saison, on a du mal à trouver les réglages au niveau des trains. Bon, ça Donc, va venir. Vous étiez au Folcar aussi? Vous faisiez du Folcar avant? Ouais, j'ai gagné le Folcar. Non, j'ai fait deuxième cette année au Deuxième Folcar, ouais, Folcar ici. Mhm. Donc ça se passe bien. Donc le but, là, aujourd'hui, pour l'instant, comment ça se passe? Là, ça se passe que c'est très moyen. Ouais. On est cinquième au cumul des manches. Ce que je voudrais bien, c'est être directement en finale A. Donc on verra ce soir. Vous repartez à quelle heure là? 13h30, 14h, je crois, un truc comme ça. D'accord. L'équipe technique est en train de s'affairer autour du moteur. Je vois que- Ils ont fini. Là. Ils ont fini, c'est la pause casse-croûte. Ouais, c'est ça. Donc normalement, elle est prête pour 13h30. Normalement, c'est prêt. Le choix des pneumatiques est fait Ouais, de toute façon, il n'y en a pas 36 000, c'est les slicks, il n'y a pas le choix. avec ce temps-là. Avec ce temps-là, j'aurais préféré de l'eau, moi, ça m'aurait arrangé. Eh oui, mais c'était hier. On peut pas. En même temps, pour nous, on préfère que ce soit sec pour les Pour les supporters. spectateurs, pour tout le monde, pour l'organisateur, pour les entrées, il vaut mieux que ça soit sec. Les gens, quand il pleut, sont des fidèles, bien sûr, mais s'il pleut trop, ils viennent pas. Très bien. En tout cas, vous avez une belle voiture. Bravo. Merci bien. Et une bonne équipe, j'imagine, derrière Ouais, pour bah, vous soutenir. et heureusement, parce qu'autrement, tout seul, c'est impossible. Prochaine étape pour vous après, ce sera quand? Prochain grand rendez-vous? L'essai dans 15 jours. 14 juillet. D'accord. Bon, bah, on croise les doigts. Merci bien. Bon courage, Jimmy. Merci. À plus. Bah, merci beaucoup. De rien, c'est nous qui vous remercions, je le répète encore une fois, et c'est normal d'être venu, de voir sur une chaîne télévision les 24 heures du Mans ou les Grands Prix de F1 que du rallycross. Et nous, on est là pour ça. De toute Voilà. façon, c'est avec grand Et plaisir. l'ambiance d'un village, et les équipes, tout le monde, c'est une grande famille. Merci, Serge. De rien. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bah, on parlait de village en fête, justement. C'est aujourd'hui, c'est Aspect. Et on y va tout de suite.